Et bonjour à tous, c'était Nomade, ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous présenter la néobanque crypto Débloc et de vous donner mon avis, de faire un retour d'expérience dessus et de vous faire un petit tuto. Débloc, c'est quoi? C'est une banque qui accepte vos cryptos mais avec une petite touche différente face aux concurrents tels que Rain Finance, Nexo, Crypto.com, etc. C'est que ici on va dissocier votre compte bancaire de votre wallet crypto et pourtant les deux peuvent interagir ensemble de façon optimale. Vous allez vite comprendre tout au long de cette vidéo puisque je vais vous énoncer tous les avantages et toutes les innovations que peut apporter ou que va apporter cette néobanque. Et je dois vous l'avouer, je suis assez sous le charme de cette entreprise française qui est arrivée depuis peu sur le marché. Et si vous êtes aussi enthousiaste que moi à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien de parrainage. Vous pourrez gagner de 10 à 500 € après votre inscription en crédit selon les campagnes, bref. Et donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je la fais de bon cœur parce que j'aime et j'apprécie le produit jusque là. Et on va s'attaquer tout de suite à toutes les fonctionnalités et avantages que propose Débloc. Le premier point fort et pas des moindres, c'est que vous allez avoir un compte bancaire français avec un IBAN FR, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement par exemple mettre votre salaire sur cette banque. Je le précise parce que c'est assez rare dans les banques crypto d'avoir un IBAN français. Autre point fort, c'est que ça va être régulé par l'AMF, c'est-à-dire que la Banque de France approuve ce projet et il y a aussi un enregistrement PSAN derrière et qui veulent aussi se réglementer à tout ce qui est MiCA. Alors oui, c'est pas ici qu'on va retrouver tout l'esprit décentralisation crypto, etc. Mais voilà, vous arrivez ici, vous savez que c'est dans un objectif de régulation et que vous devez forcément vous soumettre un peu à tout ça. Partez dans le principe que tout est régulé en France. Enfin, c'est un compte bancaire qui va proposer plusieurs devises comme un peu Revolut, c'est-à-dire que dans les prochains mois, c'est pas encore en place à l'heure où je fais cette vidéo, vous pourrez tout simplement passer d'un compte en dollars, en livres sterling, en euros et évidemment avec toutes vos cryptos à côté. Et vous pourrez faire ça évidemment sans frais selon l'abonnement que vous avez. Il y aura aussi l'instauration de virements SEPA instantanés qui sont déjà aujourd'hui en place entre les utilisateurs des blocs et qui devraient s'élargir dans la suite. Enfin, Débloc intègre aussi Apple Pay et Google Pay, ce qui est une bonne chose, on va dire un indispensable aujourd'hui. Alors là où je trouve qu'ils font fort, et c'est pour moi un de leurs plus gros atouts, c'est tout l'écosystème autour de leur carte. C'est-à-dire que vous pouvez créer une ou plusieurs cartes virtuelles, c'est-à-dire que selon vos abonnements, vous avez une carte virtuelle, vous ne souhaitez plus l'utiliser ou vous êtes fait pirater ou quoi, vous la supprimez, etc. Vous pouvez jongler entre plusieurs cartes virtuelles, ça c'est une excellente chose. Et enfin, il y a ce côté personnalisation des cartes physiques, c'est-à-dire que selon votre abonnement, encore une fois, vous pourrez tout simplement intégrer un NFT, un design de NFT sur votre carte, la commander et vous pourrez la recevoir chez vous. On y reviendra tout à l'heure. Et là où il y a un petit truc en plus par rapport aux autres concurrents actuellement, c'est que vous pouvez créer aussi des cartes à usage unique. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur créer carte à usage unique, vous allez faire votre achat sur internet et une fois que cet achat est fait avec cette carte, cette carte se supprime et vous ne pourrez plus faire d'achat. Ça évite ainsi les différents piratages. Donc il y a tout un écosystème autour des cartes que je trouve assez efficient. Et enfin, c'est là le gros atout, ou en tout cas là où veut faire la différence Débloc, c'est que au sein même de cette application centralisée, vous allez avoir un wallet non custodial, c'est-à-dire que vous allez disposer des clés privées de ce wallet que vous pourrez tout simplement récupérer à tout moment et mettre sur un autre wallet, etc. C'est-à-dire que même si Débloc ou la Banque de France ferme votre compte, vous gardez la propriété de ce wallet non custodial et à aucun moment Débloc n'a accès à ce compte. Et c'est assez original parce que sur les autres solutions de banque, tout est centralisé, y compris les fonds crypto. Mais pour autant, vous allez voir qu'il y a là encore une fois une interaction entre les deux assez efficiente puisque vous allez pouvoir rapidement échanger vos euros en crypto et vos cryptos en euros au sein même de l'application et pourtant tout ça avec un wallet non custodial qui est en plus avec tout ça
qui dispose de l'architecture MPC. Je ne vais pas revenir dessus, c'est tout un système de sécurité qui vous permet de récupérer de façon différente votre wallet. Autre point positif aussi, c'est que vous pouvez disposer du plan premium si vous déposez votre salaire sur le compte, ce qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas si ça durera dans le temps, mais pour l'instant, il faut aussi essayer d'attirer des clients, donc il y a pas mal d'offres avantageuses pour le moment. Et qui dit entreprise française dit qu'on va avoir un service client français qui va être disponible H24, 7 jours sur 7 il me semble. Autre petit point à signaler qui n'est pas exceptionnel mais qui a le mérite d'exister, qui est la personnalisation de votre IBAN. Vous pourrez tout simplement mettre ce que vous souhaitez sur une partie de votre IBAN. Pour en venir aux abonnements, je trouve que c'est plutôt bien fait, même si j'aurais aimé, vous allez voir, une petite étape entre la partie gratuite et premium, mais on a une offre standard qui est gratuite, ça c'est déjà bien d'avoir une offre gratuite, une offre premium qui est à 15 € par mois et une offre native. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on ajoute même un peu de crypto ici dans la partie abonnement, puisque si vous achetez un NFT sur OpenSea de la collection Débloc, eh bien vous aurez à vie cet abonnement natif qui offre de nombreux avantages. Et si un jour vous changez de banque, vous arrêtez, vous pouvez le revendre sur OpenSea. C'est ce que j'ai un NFT Débloc et je dispose de cet abonnement natif. Et ça, je trouve ça pas mal parce que je dépense 0 €. Alors oui, j'ai acheté mon NFT, mais je dépense 0 € par mois pour avoir tous les avantages de ce plan d'abonnement. Et par la suite, si j'arrête, je peux le vendre. Alors évidemment, les valeurs peuvent fluctuer, mais voilà, si vous êtes là sur le long terme et sur cette banque, ça peut être avantageux. C'est pas du tout un conseil, mais je vous invite à faire vos recherches sur OpenSea. Je vais mettre les liens en description. Et sinon, je vous invite à aller voir directement les plans et vous allez voir que même l'offre gratuite est plutôt intéressante et vous avez les différents frais qui ici applique. Donc vous avez plus qu'à voir ce qui vous intéresse et si ça correspond évidemment à vos besoins. Alors il se peut aussi que dans cette vidéo je ne parle pas de tous les avantages ou fonctionnalités parce que tout n'est pas encore en place. J'essaye de faire quelque chose d'assez global, mais il se peut que je passe forcément à côté de choses si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois parce que ça évolue très vite ce projet, c'est neuf, etc. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Et bien il est temps de passer maintenant directement sur l'application pour vous dire un peu ce qu'il en est et vous montrer comment on s'en sert. Voilà, on se retrouve maintenant sur Débloc et je dois vous dire que j'ai eu un gros... Alors ça c'est très personnel, peut-être que vous n'allez pas aimer, libre à vous, mais j'ai beaucoup aimé l'UX et l'interface. C'est pour moi une véritable réussite. Tout est simple, il n'y a pas 10 000 écritures, il n'y a pas 10 000 catégories, ça va à l'essentiel, on sait où aller. Franchement, un gros coup de chapeau pour ça parce que c'est assez rare aujourd'hui, on nous fout toujours 10 000 fonctionnalités, mais je dois avouer que c'est vraiment pas mal. Donc ici on est sur la page d'accueil, c'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous avez votre fameux IBAN avec le solde en euros et vous pouvez afficher le solde des différents tokens crypto ou même comptes en livres sterling ou dollars qui vont arriver bientôt d'ici quelques mois. Par exemple, si je veux passer en USDT, je retrouve mon solde ici. Vous pouvez faire le virement. Tout simplement, comme sur n'importe quelle banque, je ne vais pas vous apprendre à faire un virement, mais vous mettez votre virement, le virement instantané pour l'instant vers un autre compte Débloc, le virement bancaire classico et demander à être payé instantanément qui va arriver là bientôt. Mais toute la partie virement se fait ici, 3 options, pas plus, on y arrive. Vous avez la partie échanger. Vous allez voir que cette partie échanger, on va la retrouver un peu partout dans l'application puisqu'elle va vous permettre tout simplement de passer de euros à USDT et d'USDT à euros. C'est-à-dire que si vous souhaitez changer vos USDT, vos Bitcoins, vos ETH en euros, même depuis votre wallet non custodial, vous pouvez le faire à partir d'ici. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si je veux changer mes 100 USDT, eh bien je peux le faire en euros. Il se peut qu'il y ait des paliers. Vous voyez, il vous faut l'équivalent de 20 € minimum. Et évidemment, vous paierez les frais indiqués selon votre abonnement et vice versa. Vous pouvez aussi acheter de l'USDT avec vos euros. Et tout se fait en un clic. Donc on voit, il n'y a pas plus compliqué, enfin pas plus simple, pardon, pour faire ces échanges. Vous avez commandé une carte. Je ne l'ai pas encore fait parce que je voulais vous montrer comment ça marche et surtout que je n'utilise jamais une carte physique ou très rarement. Voilà. Et un peu plus bas, vous avez évidemment tout ce que vous avez dépensé aujourd'hui, hier, avec la date, le montant et la catégorie à quoi ça correspond. Voilà, vous avez tout l'historique en dessous. Donc une première page
assez épuré. Et enfin, si vous souhaitez déposer de l'argent via et découvrir votre RIB, vous avez la petite flèche ici, vous cliquez dessus et vous avez votre IBAN, etc. et même votre RIB que vous pouvez afficher ici et les différents relevés. Donc on voit que tout est facilement accessible. Vous avez en bas la deuxième icône à droite qui est l'onglet carte. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette partie-là chez Débloq. Vous avez de façon classique, vous pouvez retrouver ici, c'est une carte virtuelle que j'ai activée. Je retrouve les numéros tout simplement en cliquant ici. Je peux la bloquer en cliquant sur le petit flocon de neige et j'ai différentes options si je souhaite par exemple supprimer cette carte. Je peux commander une carte puisque je n'ai pas encore commandé ma carte physique. Eh bien ici vous pouvez même créer votre carte, donc vous faites commander une carte. Je veux ma carte physique et comme j'ai le plan native, eh bien je peux soit choisir une carte bancaire qui est préfaite ici avec NFT comme ça, je le trouve plutôt cool vraiment, les couleurs sont cool. Et si je veux, je peux importer un NFT sur le réseau ETH pour pouvoir l'inscrire directement sur ma carte. Et ça aussi, c'est une bonne chose pour personnaliser un peu sa carte bancaire. C'est accessoire en soi, mais ça a le mérite d'exister. Vous pouvez faire ça. Sinon, donc, vous pouvez faire une nouvelle carte virtuelle. Comme je le disais, on peut en créer plusieurs cartes virtuelles. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai ma nouvelle carte virtuelle avec mon numéro et ma date d'expiration et je peux commencer à l'utiliser et je peux l'ajouter directement sur Apple Pay via l'app carte ici et je peux à tout moment supprimer cette carte. Supprimer cette carte et voilà, je retrouve, elle a été détruite, passée. Et je peux aussi à partir de là créer une carte à usage unique, tout simplement si je veux faire un achat sur internet et pour éviter les piratages ou fuites de données. Une fois que ce paiement est fait, c'est terminado. Donc voilà pour l'onglet carte, il n'y a pas plus compliqué, pas plus simple, c'est propre, efficace comme on aime. Enfin le troisième icône vous emmène directement sur votre wallet non custodial et pour l'instant c'est un peu un des points faibles, c'est qu'on ne peut pas véritablement avoir trop de crypto. On n'a que 5 choix pour l'instant mais on imagine que dans un futur proche tout ça va évoluer et qu'on pourra ajouter petit à petit d'autres cryptos. Pour l'instant il y a de l'USDT, du BTC, de l'ETH, USDC, l'Eurocoin, le tout sur le réseau ETH, sauf évidemment Bitcoin. Pour ajouter de la crypto, vous faites tout simplement ajouter, vous faites recevoir, vous choisissez la crypto qui vous intéresse, je souhaite recevoir de l'ETH, j'ai mon adresse, je la copie et je la colle dans l'autre wallet. Comme n'importe quelle autre wallet, il n'y a vraiment rien qui change, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous pouvez tout simplement envoyer aussi vos cryptos. Si je souhaite envoyer de l'USDT, je peux en envoyer, etc. librement. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver encore cette partie échanger. Vous pouvez échanger de la crypto en euros et vice versa et envoyer tout ça sur votre wallet ou sur votre compte bancaire. Donc pour l'instant, les deux petits regrets, c'est qu'on a un choix limité en termes de réseau et de token. Et l'autre choix, et l'autre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'aussi, il n'y a pas d'intérêt sur le compte bancaire pour l'instant et qu'il n'y a pas d'intérêt non plus sur le wallet non custodial. C'est assez normal sur le non custodial. Vous avez la partie NFT ici en haut qui vous permet d'importer vos NFT sur le réseau ETH. Je fais ajouter un NFT, j'ai l'adresse ETH, je peux directement ajouter et mettre mes NFT ici. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai un NFT Débloq, c'est cet NFT qui me permet d'avoir l'abonnement natif. Vous voyez, ce NFT accorde un accès gratuit au plan natif de Débloq. Je peux le retrouver sur OpenSea et je peux le retransférer à nouveau si je ne veux plus utiliser l'application. Donc on voit que c'est assez clair et facile d'utilisation et on retrouve aussi le côté activité ici pour savoir l'historique que vous avez fait sur la crypto et sur votre wallet. Voilà, 3 onglets, pas compliqué, 3 boutons, envoyer, recevoir, ça va à l'essentiel, c'est tout ce que j'aime et c'est bien présenté. Enfin, dernier onglet, vous avez toute la partie un peu réglage, vous pouvez gérer votre abonnement ici, le parrainage, n'oubliez pas si ça vous intéresse d'utiliser mon lien de parrainage, vous pourrez gagner de 10 à 500 €
en crédit une fois que vous aurez fait toutes les inscriptions, etc. sur la campagne actuelle. Ça peut être intéressant. Vous avez votre profil. Vous pouvez ici personnaliser votre IBAN. On ne va pas le faire, ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez le faire. Vous avez tout ce qui est lié à la partie crypto, notamment exporter mes clés privées. Comme je vous disais, vous avez le contrôle de tout ça. Vous avez la partie sécurité, changer de code, etc. Et notification, l'aide aussi si vous souhaitez qu'on vous aide. Et voilà, pas plus de choses sur cette application, ça va vraiment à l'essentiel. Alors évidemment, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver au fil du temps, mais pour l'instant, franchement, je trouve ça vraiment clair, précis et facile d'utilisation. À noter que pour l'instant, il n'y a pas véritablement le cashback d'activer, mais c'est quelque chose qui va arriver. Ne vous attendez pas à des sommes délirantes en termes de cashback, mais voilà, ça aura le mérite d'exister. De ce que j'ai vu en fouinant les différents documents, on va voir 0,2% sur les paiements en euros et jusqu'à 1% si vous payez en livres sterling, dollars, etc. Bref, vous avez toutes les informations, je vous le rappelle, sur la page abonnement pour voir un peu tout ce que vous pouvez faire et combien ça va vous coûter en termes de frais. Mais si vous avez le plan natif, je trouve ça vraiment pas mal et c'est assez sympa à utiliser au quotidien. À savoir également que vous ne pourrez pas payer directement en crypto. Ça, c'est aussi un parti pris. Sur les autres banques crypto, on peut payer en crypto. Pas là, c'est pas l'intérêt, c'est pas là où ils veulent aller. Alors peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout, libre à vous, mais sachez que vous ne pourrez pas payer en crypto. Puis pourquoi ? Tout simplement parce que Dblock n'a pas accès à votre wallet et ne pourra pas prélever directement à chaque fois sur votre wallet. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ce qui vous prend littéralement 10 secondes, c'est vous avez votre crypto, vos USDT, vous pouvez les convertir en euros en quelques secondes pour ensuite payer directement avec votre carte bancaire. Donc en soi, il n'y a pas énormément de différence, ça se fait vite et bien, mais voilà, ça ne sera pas directement un paiement en crypto comme on peut le voir ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a une philosophie un peu différente, libre à vous d'y adhérer ou pas. Moi, c'est ce que j'apprécie et j'aime beaucoup ce côté-là et là où ils veulent aller. Je pense avoir dit le principal, de vous avoir donné un aperçu complet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à utiliser mon lien de parrainage et on se retrouve bientôt. Je sais pas, mais on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Ciao!